DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. D'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, la Côte d'Ivoire a créé la surprise hier. Humiliée par la Guinée équatoriale et qualifiée pour les huitièmes de finale, grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2023. C'était hier lundi, en éliminant le champion titre, le Sénégal, à l'issue des séances de tir au but 4-5. Le match commence très fort pour le Sénégal qui va monopoliser le ballon et ouvrir très tôt le score à la 4e minute de la partie, servi dans le couloir gauche. Sadio Mané sert Habib Diallo dans la surface de réparation et celui-ci contrôle de la poitrine le ballon, frappe et ouvre le score pour le Sénégal, 1-0 pour les Lions qui montrent d'entrée de jeu qu'ils sont venus décrocher le billet pour l'écart. Et après cette ouverture de score, le Sénégal va poursuivre sa domination, mais pas pour longtemps. Et donc la mi-temps va intervenir avec ce score d'1-0 en faveur des Lions de la Teranga. Et la reprise quelques minutes plus tard, ça sera donc la domination du côté de la Côte d'Ivoire avec un ballon servi dans la profondeur par Sébastien Allé. Nicolas Pépé récupère le ballon et se lance vers les cases sénégalaises. Étoile Mendy le fauche et l'arbitre accorde le pénalty après avoir consulté la VAR et la sentence sera donc transformée par Franck Kessié à la 85e minute de la partie. Et donc dans la séance fatidique des tirs au but, c'est donc la Côte d'Ivoire qui a eu raison du Sénégal par 5 tirs contre 4. Et donc cette compétition va se poursuivre avec des matchs des quarts de finale à partir de ce mardi. Le Mali va rencontrer le Burkina Faso et puis le Maroc fera face à la formation de l'Afrique du Sud. Ça sera donc la suite et fin de ces huitièmes de finale. Et en quart de finale, les choses vont au pouvoir commencer à partir de vendredi après une trêve de 2 jours, soit mercredi et jeudi. Le Nigeria rencontre l'Angola et la République démocratique du Congo jouera la Guinée. Qu'en est-il de cette rencontre? Votre analyse, Colin Dibondo. La Guinée a sorti la Guinée équatoriale. La RDC a sorti l'Égypte après 50 ans de cela. Nous savons par exemple que les statistiques des confrontations entre ces deux équipes donnent plutôt l'avantage aux Congolais qui ont quand même 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc je ne sais pas si cela peut compter. Alors pour l'instant, nous avons vu comment la Guinée a joué. C'est une équipe très disciplinée, très vraiment disciplinée au niveau de la défense et du milieu de terrain. Mais je pense que les Congolais sont sur une bonne dynamique. Puis ils ont un certain ascendant moral. Ça faisait longtemps que très souvent les équipes maghrébines nous dominaient de la tête et des épaules, mais nous avons fait quand même jeu égal avec les Marocains et nous avons fait encore jeu égal avec les Égyptiens. Nous les avons battus à leur propre jeu. Cet exercice des tirs au but, c'est un exercice qu'ils affectionnent beaucoup et beaucoup de pays sont passés par là et ont perdu devant les Égyptiens. Mais nous avons produit un exploit de ne pas perdre devant les Égyptiens et de les battre à leur propre jeu. Donc peut-être que cet ascendant moral peut combiner au mental des Congolais, au mental qu'ils ont affiché. Peut-être que ça peut donner des étincelles. Et moi, personnellement, si vous me demandez un pronostic, eh bien, je pronostique même un petit but seulement pour les Congolais pour qu'ils aillent en demi-finale. Et je rappelle que l'autre qualifié des quarts de finale, c'est donc le Cap-Vert qui a battu la Mauritanie sur le score d'1-0. Restons en Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour parler de ce communiqué officiel de la Fédération congolaise de football association. Je le lis in extenso, appel de la Fédération royale marocaine de football contre la suspension du sélectionneur de son équipe nationale à la suite de son comportement envers le joueur Chancel Mbemba Mangolo durant la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le comportement de l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, envers le joueur Chancel Mbemba Mangolo, capitaine de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, à l'issue du match 23, a été qualifié par décision DC 23-120
2022, AFCON 24 janvier 2024, rendu public le 24 janvier 2024 de voix par jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. L'entraîneur avait écopé d'une suspension de 4 matchs, dont 2 avec sursis pour voie de fait $5,000 américains d'amende. La Fédération royale marocaine de football a interjeté appel contre cette décision et malgré les aveux circonstanciés du dit entraîneur et confirmés par les images qui ne laissent l'ombre d'aucun doute. La commission d'appel a, contre toute attente, tout bonnement annulé la décision en date du 26 janvier 2023. Convaincu du caractère totalement injustifié de cette annulation, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, annonce son intention de porter l'affaire devant le tribunal arbitral des sports TAS en sigle des réceptions de la décision motivée conformément aux dispositions en vigueur. C'est un communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association Innocent Kibundulu, en l'absence du président de cette fédération qui est justement en déplacement au niveau de la Côte d'Ivoire pour suivre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations où la RDC est engagée. Fin de cette chronique des sports. Bonne suite des programmes sur